Shalom, bienvenue dans ces lives. Allo Didaskalos. Alléluia. Avant de commencer, on va écouter un chant. Amen. On est ensemble pour moins d'une heure. Et aujourd'hui, nous parlerons du désespoir à l'espoir. Il est temps que les gens écoutent la bonne nouvelle parce que on entend tellement de mauvaises nouvelles actuellement dans le monde. Alléluia. Il est temps d'écouter aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. De l'espoir, du désespoir à l'espoir. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Connectez-vous, Seigneur, et restez connectés à Christ. Et dans ce live, partagez ce live. Alléluia. Pour bénir au moins une personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants, Seigneur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour à tous. Shalom aux serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce live. Restez connectés au Seigneur. Merci Jésus. Savourez ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Savourez ce chant d'adoration. Alléluia. Dieu voit tes pleurs. Tu es comme ces poissons dans l'eau qui pleurent, mais dont les larmes sont mélangées avec l'eau qu'on ne peut pas voir. Mais Dieu te voit et te comprend. Alléluia. Alléluia. Savourez ce sang précieux avec le Seigneur. Alléluia. Shalom à vous depuis Paris, depuis Londres, depuis la Belgique, depuis l'Europe. Alléluia. L'espoir, ceux qui sont morts. Alléluia. Mon ami fidèle. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Le chemin est épineux. Alléluia. Et plein d'embuscades. Ne me laisse pas, Seigneur. Tiens-moi par la main, Jésus. Avec toutes ces mauvaises nouvelles. Corona, vaccin, meurtre, mort subite. Je crie vers toi, Seigneur. Toi, l'eau de vie. Tu vois ma faiblesse, Seigneur. Alléluia. Je crie vers toi. Toi, les temps de vie. Viens voir, Seigneur, ma faiblesse. Je suis comme le poisson dans l'eau. Même s'il pleure, les larmes ne se voient pas. Ne se voient pas à cause de l'eau qui se mélange avec ces larmes. Ne me laisse pas, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci à vous d'être là. Alléluia. Salut à toi ma fille Pacheline, ma fille Gerline. Salut à toi mon élu. À toi ma bien-aimée Jeannette Mboko. Héribert Donald. Et vous tous qui êtes là connectés et qui allez me suivre en différé. Soyez bénis et fortifiés en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous n'avons que le nom de Jésus. Nous crions vers lui cet après-midi, ce soir, dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Prenons le temps aussi de l'adorer, de l'écouter, de l'entendre. Amen. Et ce soir, je veux parler avec vous sur le thème que Dieu a mis sur mon cœur, que j'ai intitulé du désespoir à l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu affirme qu'il est réservé à tout homme issu d'Adam de mourir une seule fois. Après vient le jugement de ses œuvres. C'est dans Hébreux 9, verset 27. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ici, il n'est pas question du jugement dernier, du jugement de ses œuvres. Alléluia. Amen. Cependant, dans toute loi, il existe des exceptions. Alléluia. Alléluia. Salut à toi, ma maman Henriette Soki depuis la Belgique. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Restez connectés au Seigneur, on est ensemble. Alléluia. Dans toute règle, il existe toujours des exceptions. Voilà pourquoi il y a toujours des exceptions, comme on le voit dans ces trois personnes relatées dans la Bible, citées par les évangélistes qui parlent de la vie de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Pendant le ministère de Jésus-Christ sur la terre de 3 ans et demi, on peut répertorier 3 résurrections que Jésus a faites. On connaît la fille de Jairus. On connaît le fils unique de la veuve de Naïn. On connaît l'ami de Jésus, Lazare.
le frère de Marie et de Marthe. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons seulement de la fille de Jairus. Si Dieu le veut, mercredi prochain, on parlera du fils unique de la veuve de Naïn et de Lazare, l'ami de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur la fille de Jairus. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions essayer de comprendre pourquoi seulement ces 3 résurrections. Alléluia. Salut à toi, servant de Dieu. Grâce, pasteur Grâce depuis Paris. On va commencer maintenant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les 3 résurrections accomplies par Jésus-Christ cachent plusieurs profondeurs. Et ce n'est pas pour rien qu'on les cite. Et si nous regardons ces 3 résurrections, on va voir que Jésus les a faites d'une manière particulière, car ces 3 résurrections ne se ressemblent pas. Et ces 3 résurrections cachent de multiples révélations. On va voir premièrement la fille de Jairus, qui était née et grandie dans la loi. On va le voir aujourd'hui. Et deuxièmement, on va voir la fille, le fils unique de la veuve de Naïn, qui vivait à Naïn, un village de la Galilée. Or, Galilée était considérée par les religieux comme étant une ville plongée dans les ténèbres. D'après le judaïsme, Galilée, dans laquelle, la ville dans laquelle, ou la région dans laquelle était Capernaum et Nazareth, était connue comme étant une ville plongée dans les ténèbres. Voilà pourquoi les Juifs ne pouvaient pas croire que Jésus soit le Messie, parce que Jésus se disait lui-même étant de Nazareth. Alléluia. Et ayant cette posture de Nazaréens, de Nazareth, il ne pouvait pas être compté parmi les prophètes de Dieu. Car aucun prophète, d'après les religieux, ne pouvait venir de Nazareth. Tous les prophètes devaient venir de Judée ou de la Judée. Parce que Israël de l'époque de Jésus était divisé en 3 parties. Au nord, la Galilée. Au centre, la Samarie. Au sud, la Judée. Et la plupart de tous ces grands prophètes étaient originaires de la Judée. Et Samarie était une ville mixée. Si vous lisez dans 2 Rois 17, 18, chapitre 17, chapitre 18, on va voir que lorsque Israël était envahi par des rois étrangers, notamment les rois d'Assyrie, ils ont été déportés et on a emporté, on a ramené en Israël des peuples mixtes qui avaient peuplé la Samarie. Et la Samarie était une ville mixée par la croyance en Dieu et la croyance à d'autres dieux. Et ils vivaient dans le mélange. Voilà pourquoi les Samaritains de l'époque de Jésus-Christ n'étaient pas aimés par les Juifs et par les religieux. Étaient considérés comme des païens. Donc si on peut comprendre, à l'époque de Jésus, les 3 villes étaient divisées, mais étant dans un même pays. Le nord, considéré comme étant rempli de païens, de pêcheurs, les pêcheurs de poissons, mais pêcheurs de nature. Au milieu, les Samaritains, des incultes, un peuple irréligieux qui ne connaissait pas Dieu, qui adorait d'autres dieux. Maintenant, au sud, on voyait les religieux qui appliquaient la loi de Moïse et qui vivaient selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous comprendrez pourquoi on parle de bons samaritains. Parce que d'après les Judas,
d'après les religieux ici de la Judée, il ne pouvait pas y avoir de bons en Samarie. Et le bon samaritain, dans la parole de Jésus-Christ, était lui-même Jésus. Voilà pourquoi Jésus, à sa naissance, Simeon a parlé, a dit que cet enfant va provoquer la contradiction. Tout homme de Dieu, digne de ce nom, il est appelé à ramener la contradiction afin de ramener le peuple à la vigilance, à la compréhension. Dieu, dans Apocalypse, il parle, alléluia, d'un homme qui a été tué à cause du témoignage de Jésus, et on l'appelait Antipas. Un homme qui était contre le pas que tout le monde adoptait. Antipas ou Antipas. Aujourd'hui, le monde a besoin des Antipas, des gens qui vivent dans la contradiction de ce qui est dit, de ce qui est pratiqué, de ce qui est adopté aujourd'hui à l'église. Alléluia. Des personnes clairvoyantes qui apportent un plus pour ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Paul était un Antipas parce qu'il vivait dans la contradiction de ce que les autres religieux adoptaient. Jésus fut un Antipas, un Antipas. Vous avez appris, mais moi je vous dis, alléluia, il faisait tous les jours de Shabbat pour dire que le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas le contraire. L'homme n'a pas été fait pour le Shabbat. Et que lui, Jésus, était le maître du Shabbat. Alléluia. Il était dans la contradiction, mais pas contradictoire avec la parole de Dieu. Non. Il faut nuancer les propos. Alléluia. Donc si nous voyons dans ces trois résurrections citées dans la parole de Dieu, dans les évangiles, que Jésus a accompli, on va voir que les trois résurrections symbolisent les trois types de peuples qui remplissent ce monde. On va voir premièrement, il y a Israël. Deuxièmement, les nations. Et troisièmement, l'Église. Et en étudiant ces trois résurrections, on peut voir que Jésus n'a fait exception de personne. Il va ramener à la vie la fille de Jairus, qui était l'image d'Israël religieux. Il va ramener à la résurrection le fils unique de Naïn, de la vie de Naïn, qui est l'image d'Israël entouré par les nations, donc des nations. Et on va voir, troisièmement, l'ami de Jésus, Lazare, l'image de l'Église, d'un peuple élu, appelé à devenir royaume des sacrificateurs. Donc on va voir que les trois peuples qui composent ce monde a été appelé à vivre la résurrection, parce que le salaire du péché c'est la mort. La mort c'est la séparation d'avec Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Alléluia. Et Jésus est venu pour nous donner la vie. De la résurrection de ces trois personnes symbolise la vie que Jésus apporte, tant en Israël dans la religion, tant dans les nations et tant dans l'Église. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi cette étude est très importante à saisir et à comprendre. La profondeur, le détour, le tenant, les aboutissants, c'est très important. Alléluia. Amen. Les trois résurrections accomplies par Jésus. Quels sont les soubassements de ces résurrections? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qui est caché en dessous? Pourquoi une fille? Et pas n'importe quelle fille, mais la fille d'un religieux. Pourquoi un fils unique d'une veuve dont le mari était mort? Cela suppose que après l'enterrement de ses fils uniques, la mère allait suivre
à cause de chagrin, Satan avait joué avec cette famille. Il a pris le mari, il a pris le fils unique, et il n'a aucun effort à faire pour prendre la mère, la veuve, parce que il allait mourir seul. Bien-aimé, pour tuer un poisson, on n'a pas besoin de couteau. Il faut seulement le sortir de l'eau. Il va mourir par asphyxie. Et très souvent, Satan, pour nous tuer, il n'a pas besoin de nous ensorceler, de nous pousser dans les accidents mortels, non. Il va nous pousser à nous écarter, à nous éloigner de notre environnement béni, la présence de Dieu. Et nous mourrons tout simplement par l'asphyxie de l'absence de Dieu. Alléluia. Et troisièmement, on va voir que Jésus va aller ressusciter Lazare. Mais là, il va poser beaucoup de préalables, beaucoup de conditions. Il va tarder pour venir. Il va ajourner son arrivée. Il va arriver, il va refuser de rentrer dans les villages. Et on va voir qu'il a été plus dur avec la mort de Lazare qu'avec la fille de Jairus et avec le fils de la veuve. Et on a l'impression que Dieu est dur avec les chrétiens qu'avec les païens. Et cette impression n'est pas fausse. Elle est fondée. Car Dieu châtie bien celui qu'il aime. Dieu est exigeant. La Bible dit clairement à celui à qui on aura beaucoup confié, on demandera davantage. Dieu nous a confié son esprit. Il est plus exigeant avec nous. Et on le verra que dans ces trois résurrections, que Jésus était plus exigeant avec Marie et Marthe, avec Lazare, qu'avec la fille de Jairus, avec le fils unique de la veuve. On voit qu'avec Jairus va appliquer, va pratiquer, va utiliser la foi, l'adoration. On va voir qu'avec Lazare, Jésus aussi va exiger l'adoration, mais il ne va rien exiger pour la veuve. Rien exiger. Or, c'est lui qui va aller vers la veuve. Alors que dans le contraire, c'est Jairus qui est parti vers Jésus. C'est Marie et Marthe qui ont envoyé les gens vers Jésus. Mais pour le fils unique, c'est Jésus qui est allé vers eux, vers la veuve. On voit que dans ces trois résurrections, ce n'est pas pareil. Dans celle d'Israël, celle qui illustre les nations, le fils de la veuve, et celle qui illustre Israël repenti, l'église. Il va être plus exigeant. Alléluia. Sur ce, et ayant donné l'introduction de ces trois résurrections, avant de les développer, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Sur le plan purement prophétique, qu'est-ce que ces résurrections représentent-elles? Ces trois résurrections représentent que Dieu n'est pas injuste. Il est le même pour Israël, le même pour les nations et le même pour l'Église. Ces trois actes divins posés par Christ prouvent à suffisance que Dieu ne fait exception de personne. Il accueille tout le monde. Alléluia. Commençons par les ennemis de Jésus. Lisons Marc chapitre 5, le verset 22. J'espère que vous me suivez. Gloire à Jésus. Marc 5, verset 22. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous disent les Saintes Écritures? Marc 5, 22
jusqu'au verset 24. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Un juif religieux qui ne pouvait prier que Dieu, que le Père, qui enseignait aux autres qu'on ne peut pas faire une prière à un homme. C'est juif religieux qui était chef de la synagogue, là où on lisait la Torah. Alléluia. Il va venir vers Jésus, il va se jeter par terre, il va se prosterner, il va supplier. Le mot supplier vient de supplication ou supplier. Il va se prosterner, il va adorer, il va faire une prière, il va demander. Ma petite fille est extrême et à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus a brisé tout ce qui était interdit aux juifs religieux de faire. Ils faisaient partie des ennemis de Jésus. Ils vivaient à l'opposé du message que Christ prêchait. Et Jésus les attaquait à cause de leur façon de faire les choses. Ils soignaient l'extérieur, ils portaient de longues robes, ils portaient des filatères, une boîte noire remplie de versets, et ils mettaient ça sur le front. Ils étaient des tombeaux blanchis, mais pour le peuple, c'était des saints hommes. Ils n'avaient pas le droit de s'adresser à un quelconque prophète, un homme, et encore moins à leur ennemi, et lui demander d'intervenir au sujet de sa fille, qui était malade. Alléluia. Mais on va comprendre dans cette histoire, en lisant les versets 35 et 43, on va le voir tout à l'heure, la suite de cette histoire, parce que pendant que Jésus-Christ partait, à la demande de Jairus, une femme est venue qui avait été frappée par une malédiction. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Or, Jésus allait pour intervenir chez Jairus. Sa fille était malade. Elle n'était pas morte, elle était malade. Qui avait aussi 12 ans. Et on va voir ici le nombre 12, qui symbolise l'élection de Dieu. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 mois dans l'année, 12 ans dans la journée. Alléluia. On voit que cette fille-là avait subi beaucoup d'inconvénients, elle avait aussi beaucoup d'atouts. Premièrement, la fille de Jairus était victime de la loi. Bien aimé, sous la loi de Moïse, on ne comptait pas les femmes et leurs enfants filles. Lorsqu'on dit que Jésus a nourri 5000 personnes, c'était 5000 hommes. 5000 hommes et garçons. Les femmes n'étaient pas comptées. Les femmes n'étaient pas comptées. Les femmes ne comptaient pas. Parce qu'elles n'étaient pas circoncis. La loi les condamnait. La loi ne les reconnaissait pas. Les femmes qui me suivaient, bénissez Dieu qui vous a affranchi de la loi. Alléluia. Cette fille vivait dans l'exclusion. La société l'avait exclue. Voilà pourquoi même vous voyez que il y avait des actes que les Juifs posaient qui étaient intolérables, qui étaient inimaginables, qui étaient incompréhensibles. On va amener à Jésus une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Or, l'adultère, on la commet à deux. Ou
était l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme. Mais à cause de la loi, à cause de la religion, ils ont amené la femme pour être lapidée. Où était l'homme? La fille de Jairus était la fille d'un religieux. Elle était attachée par la religion, elle était exclue. Elle n'avait aucun avantage. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça, c'est les inconvénients que cette fille avait. Mais quels étaient les atouts que cette fille-là avait? Malgré que son père était plongé dans la religion, il était soumis dans les commandements, incohérents d'ailleurs. Il fit fi de la religion, de sa religion, qui ne croyait pas en Jésus, mais plutôt qu'il les combattait. Premièrement, Jairus va se prosterner devant Jésus. Interdit dans la religion. Son geste symbolisait l'humiliation, l'humilité, mais aussi l'adoration. Pour les Juifs qui ont vu ces gestes, Jairus a failli. Alléluia. Il a mis à part sa loi ainsi que ses exigences. Il va mettre en avant sa foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, retenez bien ceci. La foi inclut l'exclu. Je le répète. La foi inclut l'exclu. Je te parle, toi qui m'écoutes. Peu importe. Ta religion t'a exclu. Ta famille t'a exclu. Tes amis t'ont exclu. La société t'a exclu. Mais ta foi en Jésus peut t'inclure. Je répète. La foi inclut l'exclu. Peu importe où tu es. Peu importe par quelle situation tu es. Tu es déconsidéré, écarté. Tu subis l'injustice de ton mari, de ta famille, de tes amis, de ta religion. Tu es exclu. Tu me regardes. Tu es surtout abandonné. Tu es incomprise. Ta famille t'a rejeté. Tu es exclu de partout. Par tes enfants, par tes soeurs, par ton mari, par tes amis. Mais ta foi peut t'inclure. J'ai dit ta foi peut t'inclure. Je dis ta foi peut t'inclure. Je répète, ta foi peut t'inclure. Parce que la foi inclut l'exclu. Ta foi peut t'inclure. Parce que la foi, alléluia, ta foi peut stopper l'ajournement. Ta foi peut stopper la désapprobation des hommes. Ta foi peut t'inclure dans le salut, peut t'inclure dans la justice, peut t'inclure dans la société, dans la guérison, dans la victoire. La foi inclut l'exclu. Cette fille était exclue, destinée à la mort. Mais sa foi, la foi de son père, l'a inclus, l'a incluse. Alléluia. Alléluia. Regardons le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, alléluia, dit au chef de la synagogue à Jairus: ne crains pas, crois seulement. Bien aimé, ici, on est face à la réalité, à la réalité qui s'oppose à la vérité.
Dieu t'a dit, tu es guéri, mais dans ton corps, tu ressens les effets de la maladie. Dans ton corps, tu ressens, alléluia, les conséquences de la maladie. Dans ton corps, tu vois la maladie. Tu vois les effets. Et là, tu es face à la réalité qui s'oppose à la parole de Dieu qui dit à tes meurtrissures, nous sommes guéris. Qui dit que Jésus a pris sur lui toutes nos maladies sur la croix du calvaire. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité, mais la réalité, ça affiche autre chose qui s'oppose à ta foi. Et à ce moment-là, Jairus avait la foi pour la guérison. Et là, la fille était morte. Il fallait qu'elle ait la foi quitte les domaines de la guérison pour atteindre les domaines de la résurrection. My goodness. Alléluia. Alléluia. Toi qui me suis aujourd'hui, souvent ta foi rencontre certaines réalités. Tu avais la foi que ton mari serait guéri. Mais les médecins t'ont dit, il nous reste 4 jours à vivre. Alléluia. Je me rappelle de ma grande sœur qui m'a élevé, qui est comme ma mère aujourd'hui. Elle est présente ici. C'est elle qui s'appelle Henriette Soki qui fouille moi. C'est ma grande sœur qui m'a élevé. À un moment, les médecins lui ont dit, madame, il te reste 4 jours à vivre. Moins d'une semaine à vivre. Et toute la famille était autour d'elle. Elle était à Bruxelles. Moi, j'étais à Paris. On m'a dit, Christian va à Bruxelles pour la convaincre de rentrer à Kinshasa, car si elle meurt, parce qu'elle va mourir. Si elle meurt, il faut beaucoup d'argent pour rapatrier le corps. Mais si elle rentre comme cela, elle peut mourir à Kinshasa, on sera tranquille. Et je vous dis qu'au début des années 90, à l'époque, les Congolais qui mouraient en Europe n'étaient pas enterrés en Europe. On avait la tradition de rapatrier le corps. J'ai pris le train, je suis allé en Belgique. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit au médecin, non seulement ma soeur ne mourra pas, alléluia, mais sa maladie est guérie de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, cette histoire remonte à plus de 20 ans. Elle est présente dans le live. Elle peut en témoigner. Alléluia. Parce que sa foi, la foi de ma famille, était butée à une réalité. Les paroles des médecins. La réalité de la maladie était face à la mort. C'était aussi le cas de Jairus. Alléluia. Il avait la foi pour la guérison, non pas pour la résurrection. Alléluia. Et cela demeure notre problème, ton problème, mon problème. Alléluia. Alléluia. Chez tous les chrétiens, ils basent leur foi sur une circonstance, sur un détail, et non sur les capacités surnaturelles de Jésus, dans lesquelles tout est possible. Je répète, notre problème est le fait de baser notre foi sur une circonstance, sur un détail, et non pas sur celui qui suscite la foi, Jésus-Christ, non pas sur ses capacités surnaturelles, dans lesquelles se trouve tout est possible. Alléluia. Jairus était là, était buté à cela. Alléluia. Lorsque la maladie se transforme en mort, en décès, la réalité pourrait de ces faits détruire le vecteur de la foi, c'est-à-dire l'espérance et la détermination. Oui, cette histoire de Dimanche, c'était en 96. Alléluia. Elle est là, elle peut témoigner. Les médecins ont dit, tu vas mourir. Et moi, j'étais le seul à dire. Et elle-même croyait à sa résurrection d'ailleurs, à son rétablissement. Toute ma famille, sans exception, avec les beaux-frères, m'ont dit, Christian, elle t'écoute. Parle-lui. Convainc-la qu'elle retourne à Kinshasa.
elle pourra mourir tranquillement là-bas. On aura moins à dépenser. On ne voyait pas la guérison, on voyait les décès. En fait, quand je dis on, je dis ma famille. Mais moi, je voyais les capacités de Jésus-Christ dans lesquelles tout est possible. Alléluia. Depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en vie. Parce que je fais face, non pas à la maladie, mais à Christ. J'avais basé ma foi sur Christ. J'avais l'espérance et j'étais déterminé. Alléluia. 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 Tu es là qui me suis. Tu es peut-être comme Jairus, qui crut jusqu'à l'annonce de la mauvaise nouvelle. Qui crut en Jésus jusqu'à ce qu'on lui dise, ta fille est morte. Et Jésus a vu son regard. Jésus a vu son attitude. Jésus a vu son désespoir. Voilà pourquoi j'appelle ce message du désespoir à l'espoir. Jésus a vu son affaissement. Jésus a vu sa tristesse. Et j'aime bien ce que Marc écrit ici. Hein? Alléluia. Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Tu m'as invité pour une guérison. Maintenant, je serai obligé d'opérer la résurrection. Alléluia! Alléluia! Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui me suis aujourd'hui, je te dis qu'il y a l'espoir dans ton désespoir. Il y a la vie dans ta mort. Il y a l'espérance dans ton désespoir. Alléluia! Il y a la vie dans ta condamnation. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait avec la fille de Jairus. Il a fait avec ma sœur Henriette. Il peut le faire avec toi. Un chant qui dit ceci. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Même Dieu ne peut pas combattre ta foi. Je dis bien même Dieu. Et Satan encore. La foi est une arme. La foi est la main invisible qui va se servir dans l'invisible pour ramener le butin dans le visible. Alléluia. Alléluia. Que les circonstances, que les effets de la maladie qui se voient dans ton corps ne puissent pas t'affaiblir. Et foi en Dieu. Et ce soir, Dieu te dit, ne crains pas. Parce que Jésus ne tient pas compte des paroles de condamnation, des paroles de la destruction, des paroles du décès. Mais tient compte à son pouvoir, à sa puissance. Alléluia. Il est venu pour toi. Peut-être tu es cette jeune fille, Jairus, qui a été exclue de la société. Tu vis dans le désespoir, la condamnation. Ton avenir paraît sombre. La religion t'a condamné. Tu vis comme un mort vivant. La famille t'a condamné. Mais Christ veut te ressusciter aujourd'hui. Christ veut ressusciter ta vie qui est condamnée. Christ veut enlever les désespoirs qui vit dans ta vie, qui te colle à la peau. Il veut t'apporter l'espoir et l'espérance. Mais il te dit, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Voilà la première partie de ce message. Il reste encore deux parties. La résurrection du fils de la veuve, fils unique. Troisièmement, la résurrection de Lazare. On va voir ça dans trois parties. Mais je veux te dire que tout est possible. Ton désespoir peut être transformé en espérance, en espoir. Parce que tout est possible à Dieu. Cela ne dépend pas de Dieu, mais de ta foi. Tu avais peut-être foi à la guérison. La guérison est annulée puisque la fille est morte. Ta foi commence à succomber.
Mais crois seulement. On va prier. Et j'invite ma fille Johanna qui joue au piano de monter encore là la musique. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Croyez au miracle. Croyez à ce Dieu dont tout est possible. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe ta maladie, peu importe ce que tu es devenu, peu importe le rejet de la religion, de ta famille, peu importe. Il a dit, crois seulement. Tu es Jérius. Tu avais affaire à la maladie. Maintenant tu as affaire à la mort, au décès. Il te dit, ne crains pas. Crois seulement. Tout est possible. Jésus vient jusqu'à toi. Tu as écouté des mauvaises nouvelles, des corona, des vaccins. On est condamné, on est confiné. On ne sait plus quoi faire. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais ce soir, Dieu t'apporte la bonne nouvelle. Que si tu crois, si tu enlèves la crainte, la peur, tout deviendra possible. N'aie pas peur. Peu importe. Peu importe ton problème. Mais il te dit, crois, ne crains pas. Il est là pour toi. Il m'a envoyé pour toi. Il m'a délégué pour toi ce soir. Car il t'apporte la bonne nouvelle. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Pour ta vie, pour ta foi, pour ton espérance. Dieu nous aime. Jésus t'aime. Il était envoyé pour toi. Pour moi, il veut te sauver. Il veut arrêter ces larmes qui coulent en secret dans ta chambre. Il veut stopper, il veut essuyer les larmes de ton cœur que personne ne peut voir. Dans le nom de Jésus, Dieu est capable de faire. Il y a un chant qui dit, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable. Croyez, non pas à ce que les messieurs vous ont dit, mais à la capacité de votre Dieu. J'ai fait 1 mois et demi à l'hôpital. J'étais condamné par la maladie. De décembre en janvier. Mais je continue à croire à ce Dieu. Il m'a sorti de l'hôpital. Contre vents et marées, contre avis médical, contre ce que les médecins pensaient comme était impossible. Parce que dans mon foie, il y avait l'abcès. Il y avait l'abcès dans mon foie. Il n'avait jamais vu ça. J'étais condamné. J'étais condamné. J'étais exclu. Mais ma foi m'a inclus. Maman Henriette était condamnée par la maladie. Parce que les abcès avaient rempli son cerveau. Mais Dieu l'a libérée. Depuis 1996, elle vit. Elle croit en Jésus. Tout est possible. Croyez avec moi. Et je vais encore prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour chaque maladie. Quel que soit son nom. Cancer, sida, Covid-19. Peu importe son nom. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Briser tout lien de la maladie. Je brise toute infirmité. Je neutralise. Je déloge toute puissance des ténèbres dans la vie de mes frères et sœurs qui me suivent. Au nom de Jésus, je déclare la liberté, la guérison au nom de Jésus. Soyez libres, croyez en Dieu, espérez en Dieu, basez votre foi en lui, soyez déterminés. Croyez, tout est possible. Il a fait pour moi, pour ma grande sœur, ma mère Henriette. Il peut le faire pour vous, pour toi qui m'écoutes. Jésus est Seigneur. Il a dépouillé le diable.
Il a livré publiquement un spectacle. Il a détruit la maladie, les infirmités. Ils ont été victorieux. Jésus vous aime. Jésus nous aime. C'est un Dieu, un Père responsable. Il nous aime. On peut l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Élevons Jésus. Glorifions Jésus. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il revient bientôt. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. C'était du désespoir à l'espoir. La suite, on parlera du fils unique de la veuve de Naïn et de Lazare. Dieu t'a ressuscité. Il a ressuscité ton espoir qui était englouti dans le désespoir. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Dimanche, on est ensemble à 14h de Paris. Ne manquez pas ce live. Dieu nous bénira certainement. Accrochez-vous à lui. Il revient bientôt. Jésus-Christ.